Parle-moi de ton enfance, papa. Oh, mon enfant, c'était une enfance un peu comme les autres. On aimait à travailler, on rapportait le plus de sous qu'on donnait à nos parents. Puis avec ça, on pouvait venir à bout de vivre un peu. Parce qu'on était une famille de vraiment des pauvres. Après ça, j'ai été à l'école jusqu'à ma 12e année. Conte-moi des histoires de ta jeunesse, là. Hein? Des choses que tu te souviens que tu as eu du fun, là. Oh, j'ai eu bien des affaires. S'il y avait, je me suis battu tout le temps contre il appelait ça, il appelait M. Fecteau, c'était Gilles Fecteau. On se battait avec Toto, puis moi, je lui sacrais des volets, puis le soir, il m'a envolé par la main ou par la paix. C'était une jeunesse, on avait du fun malgré tout. Ouais. Le soir, on ne voulait plus se battre, mais le lendemain matin, ça recommençait, on se rebattait encore. T'as-tu fait des constructions? Ah oui, je me suis fait un avion, même qu'on rentrait dedans. J'avais pas de bourreau, quasiment, on pognait les portes du encore. Puis bien, on s'arrangeait avec ça. Puis on avait 4 roues il y avait ça d'un char à fumier. Avec ça, c'est avec ça qui était notre moyen de transport. On faisait n'importe quelle cabane, on mettait ça après, on ôtait sur elle, puis on les mettait après l'autre. Puis l'avion était d'accord parce qu'on rentrait dedans. Et puis il y avait le train qui arrêtait, puis le monde il voyait ça, cette affaire-là. Pour le matériau que j'avais, elle apparaissait bien. Ça avait l'air d'un avion, tu sais. Là, c'est vous qui est rendu, là, un bout de fête, là. Qu'est-ce que moi, je veux pas qu'il entende ma voix, c'est bien. Regarde. Ça dérange pas. Si que tu m'avais conté que tu avais pogné des affaires de cuir à ton père, puis tu avais tâté, c'était bon. Ah, pour le chien. Je sais pas que ça avait fait avec. Ah oui, parce qu'on avait, on avait des chiens. Et ça, c'était, comme on m'a dit, un cheval pour nous autres. Les gens, il y avait moi, Tidoune, puis petit Jean-Larry, le trois cousins. Puis on était comme les autres, on faisait nos foins on avait des lapins, tu sais. On avait des lapins, on faisait nos foins avec ça. Puis, en fin de compte, si moi, j'avais pas d'attelage pour le chien. Mon père avait acheté un attelage, comme il y a tout ça, il avait acheté une Patrice Gauthier. Puis moi, j'avais payé des lisières de cuir dedans pour faire un attelage. J'avais scrappé l'affaire du bonhomme, j'avais mangé une maudite volée aussi. Mais j'avais un attelage, là. Qui t'a donné à voler? Hein? Qui t'avait donné? Oh, oui. Parce que mon père, c'était un genre qui tombait dans les bleus, tu sais. Ma mère, elle le mettait au bout, après ça, lui tombait dans les bleus. Oui, si je faisais 41 livres, je mesurais 41 pouces, ça faisait pas un gros paquet de poils à griller, ça. As-tu d'autres choses? T'étais à la pêche? T'étais à la pêche quand t'étais jeune? Ah oui, quand on allait à Rivière-la-Combe, il y a ça à Rivière-la-Combe, là. Nous, on prenait de la cape à cochon, de la cape à cochon, là. Puis on en mangeait, on mangeait ça. C'était bon, hein, c'était bon. Non, elle était plus bonne que des lacs qu'on a effectivement, tu sais. On pêchait là-bas, puis on pêchait à des places, là. Si tu te rangeais d'un pied, t'en pognais pas. On avait nos petits spots, là, tu sais. On en pognait. On est allé avec Tidès, puis Tidès avait pogné une cape de 5 livres et demi dans ce temps-là. C'était gros en temps de ça, tu sais. On pêchait, on était attaqué avec des bouchons de liège, puis des wars avec de la corde à jambon, là. La corde à jambon. Ouais. Tu sais, les jambons, avant ça, ils prenaient une corde, puis ils tortillaient ça. Ben, ils ont payé cette corde-là, c'était gros, ça, c'était bon. On se payait, ça prenait au cas de la ligne, ça, tu sais. Wow. Ah ouais, bon, avec ça, on empoignait en tornouche. J'ai tout le temps été assez chanceux pour l'empoigner. On empoignait, il y a des journées qu'on empoignait 10, 12, ça, tu sais. Mon petit Louis. Petit moment. 10, 12, tu sais. On mangeait, c'était bon, écoute, à place de manger de la sauce, on mangeait ça, puis... C'est pas mal mieux. Ouais. La sauce, on avait mangé, hein? Ouais, ben. On mangeait, C'est là. quoi? Comment t'appelles ça? La sauce? Ouais. C'était quoi? Ben, la sauce, ça peut être la sauce avec n'importe quoi. Tu peux prendre des oignons, des passeries, puis tu faisais avec le grévé, tu mettais de l'eau, puis tu sers ça avec de la farine. Tu faisais une sauce, puis on met ça avec des patates, puis... C'était une sauce blanche? Je sais Ouais, non, parce que c'était la couleur que si tu voyais tu voyais des oignons, puis tu les faisais rôtir, c'était brun, là, tu sais. Ah ouais. Ça
devait pas être si méchant que ça. Non, c'était bon, c'était bon. Il y avait des affaires qui étaient vraiment bonnes, tu sais. C'était pas trop. Je savais en esprit comment faire une sauce, hein. Je l'ai fait encore en une de l'une. Parce que chez nous, là, c'était pas. C'était. Tu as ressemblé, ça 3 ans, hein? Ah oui? Ah oui, ah oui. Ta main. Ah oui, ah non, elle était travaillante, là, pour pas la rire, tu sais, mais dans le sens elle avait tellement pas de temps que si on voulait manger, mettons, on disait qu'on va être à la fête, on savait qu'on s'arrêtait de la fricassée qu'on aurait mangé, puis tu sais, on est même mieux de se faire une sauce, fais toi en si t'en veux, tu sais. Ah oui? Ah ouais. La bonne main, là. Ouais, tu sais. Mais t'es bonne dans la nourriture, mais elle gaspillait sa Elle nourriture gaspillait tout. avec du bon et du pas bon, tu sais. Elle mêlait le bon et le pas bon. Parce qu'elle était bonne en. Arrêtez capable. Ah ouais, comme Alice, c'était une bonne pour faire de la nourriture, ça. Alice, elle faisait pas ça. Le bon était pas bon, Non, non. non, non, c'était bon. C'est un beau fait. Alice, c'était une bonne. Moi, j'avais été, j'étais jeune, j'avais peut-être 19 ans. J'avais été travailler aux carottes. J'étais allé aux carottes, j'allais travailler de nuit aux carottes avec la. De nuit avec la belle-main. Bon. Puis tu sais, la belle-main, elle était bien proche de ses sous. Fait que quand on revenait, elle disait, bon, à matin, Pierrette, là, on va prendre ton beurre. Puis là, j'emmenais ma bouffe. Nous, c'est pas, là. Puis là, elle dit, demain, on prendra le mien. Puis là, Albert, lui, quand on arrivait le matin, ça se passait. On avait travaillé toute la nuit, on mangeait un petit peu. Moi, j'allais me coucher, puis je me levais juste pour aller travailler. Mais Albert, le matin, je me souviens, un matin, il mangeait du lard. Il dit, Rosa, ton lard, il est pas bon. Il est sûr. Elle dit, ben non, elle dit, il est bon le lard, Albert. T'sais. Moi, Albert, il mange du lard. Là, tu sais, il a mangé à contre-cœur. Là, il s'est mis à vomir. Il rouvre le rond du poêle, c'est dans ce temps-là. Puis il vomissait dans le rond du poêle, ça. Puis là, je le regardais. C'était du gros. Je me disais à moi-même, pauvre Albert, ça se peut-tu? Je vais manger ça, au moins j'aurais pas tout. Ben, tu sais, quand même, il était drôle, hein? Puis donc, là, vous étiez toute partie, elle devait pas être si pauvre que ça, quand même, pour faire ça. Faire manger des affaires pas bonnes à ton père. C'était les autres, là, mettons, la Pierrette, là. C'était dire, ça, c'était de quoi de nourrir 5 personnes. Attends une minute. Là, vous T'as étiez... le temps de nourrir 5 personnes. Il y en a qu'il faut qu'ils mangent quelque chose de bon. Non, mais regarde, vous étiez C'est pas... vraiment Toto Barnard qui mange pas bon. Mais vous étiez pas là, là. Non, les autres, le steak aussi. Non, vous étiez pas là, vous étiez toutes parties. On était mariés, Colin. Ouais. Bon, j'allais coucher là parce que j'allais travailler Il sur le n'y carotte. avait pas de revenus. C'est bien beau, ils sont deux, mais deux, c'était pas une scène qui rentre. Il n'y avait pas de pension. Ben là, dans ça n'existait pas de pension, voyons là. Petit. Ouais, mais ça fait quoi? Ça doit faire 50 ans. Là, Non, il n'y avait pas de pension dans ce temps-là. C'était le bien-être social. Pas le bien-être social, l'armée du salut, les affaires-là. Le secours direct. Ouais. Secours direct. Oui, oui. C'est ça, c'était ça. Tu sais, il y avait comme. Le monde emmenait ceux qui en avaient plus d'argent. Il y en a ça comme une place, puis une fois par mois, le monde qui était plus pauvre, il allait chercher de la nourriture. Parce que moi, je me souviens que mon père faisait des assemblées de. Je pense que c'était des communistes. Ça en était des communistes. En tout cas, là, il faisait amener ses frères et ses soeurs, il voulait les embarquer là-dedans, tu sais. Puis la moraine d'Isabelle, elle s'appelait Simone. Ben, Simone. Ma tante Simone. Ma tante Simone. Et ma tante Simone, elle a dit là, puis le grand-père était mort, il y avait une succession. Elle dit là, tu sais ça. Elle dit, nous autres, elle dit, on n'a rien, elle dit, on va s'en aller sur le secours direct. Elle disait ça, là, tu sais, elle n'était pas mal pris dans ça. Son Jean-Louis, il travaillait. C'était le Pacifique, que c'est lui. Oui, comme mon oncle Léo. Mon oncle Léo, lui, il avait un bel job. Il voulait il pouvait faire avancer mon père, ça avoir un meilleur job, un meilleur salaire. Mais mon père, il ne voulait pas parce qu'il était. Le vrai mot, il était paresseux. Il travaillait là-bas puis il chicanait tout le temps. Tu sais, là, quand tu travailles et tu n'as pas de fun, là, c'est pas drôle, ça. Il chicanait, qu'il y avait fait quelque chose d'ailleurs. D'abord. Just need you
side tonight. I just want you close to me, and I would walk 1,000 miles to find you, because I love you so. I love you so. Ok, la partie 2 du vidéo de la vie de mon papa. Bon, je peux commencer. Ben, j'allais à la pêche en Floride, puis là-bas, il y a des alligators, là, il y en a en masse. Une fois j'en voyais un gros, il avait peut-être une quinzaine de pieds de long, puis il s'en allait en arrière de ma chaloupe, puis moi, je lui dis, vous reverrez, il n'est pas reverré, il est rentré en dessous de la chaloupe, il m'a accroché 3 lignes, il est passé avec 3 lignes, puis en fin de compte, je ne l'ai pas revu celui-là. Mais Pierrette en a vu beaucoup, elle aussi. Le soir, on pêchait, là, puis on envoyait par les yeux, là, une vingtaine ensemble, là, tu sais, là. Il y en avait, puis il y avait, à part de ça, il y avait des éléphants, ils appellent ça l'éléphant de mer, là. C'était avec un bec bien mou, là. Ça pèse peut-être 1 tonne, 2 tonnes, c'est peut-être plus que ça, même. Là, il y avait une fois, je voyais comme une vague qui s'en venait dans une crique, là, dans une crique, c'était un passage pour l'eau. Puis là, je voyais ça, une vague, puis il y avait la mer, le petit dans le centre, puis le père d'un côté, tu sais, ça s'en venait juste à fleurement d'eau, là. Ah, c'était gros en tabarnouche. J'avais dit ça au gars, puis il ne me croyait pas. Oh, puis alors, il y a l'affaire, il y en a encore des affaires, c'est un peu. Les serpents. Ah oui. Hein? Tu sais, quand il y avait la grosse. Ben, c'est le contrat qui tombe. Une fois, on La grosse mettait. tempête qu'il y avait eu, là, tu sais. On mettait. Ah oui, une fois, on part, puis moi, j'ai dit, je suis avec Germain, mon frère. J'ai dit à Germain, on va s'en aller parce que je dis, ici, là, c'est dangereux, tu sais. Correct, en 24, si mon Germain, il pas le temps de vous descendre des lignes, puis. Tu sais. Puis moi, en fait, comme je suis choqué, je suis pas vraiment mauvais, mais des fois, ça arrive que je monte le tronc. Un petit peu. Puis là, on s'est rendu. Puis en fait, quand on est arrivé juste au bord à terre. Puis dans la journée après, non, 2 jours à peu près après, là, moi, je vois tout seul. Puis là, tout d'un coup, là, je vois le taxe qui était tellement mauvais. Ah, j'ai dit, je m'en vais tout de suite, tu sais. Je vois mes lignes, puis j'ai pas eu le temps de toutes les rouler. Là, il est arrivé une vague, tu sais, puis on va souiller dans le bois. Puis dans le bois, je savais qu'il y avait des serpents, il y avait des arbres, tu sais, là. J'étais avec ma fille, puis je checkais des arbres en dessous, là. Puis là, j'étais rendu assez loin que, quand même que je criais, j'étais dans les joncs, ils ne me voyaient plus, tu sais. Alors, j'ai vraiment, là, je sais pas, là, j'ai resté 3 heures dans le bois, là. J'étais pas gros, tu sais. Ça, c'est dans l'aventure entre bien d'autres. Après ça, là. Donc, la fois qu'il y a eu la tornade, là-bas, là. Ah oui, on était après, une fois, le temps, il était beau, hein, il y a eu de gros soleil. Mais il avait annoncé qu'il était supposé avoir une tornade. Puis moi, je ne croyais quasiment pas. Puis là, tout d'un coup, là, vers à peu près, peut-être 11 heures le soir, là, il a commencé à venter. Tu sais, ça va vite, là, ça a le temps de dire, les vents, ils montent. Là, la Pierrette, je lui ai dit, attends, on va aller, il a fait une place pour eux autres, en ciment, pour s'accacher en cas de tornade, tu sais. Je lui ai dit, attends, on va s'en aller là-bas, tu sais. Elle s'en va dans la chambre, elle était rendue quasiment en dessous du lit, ça s'arrête quand elle rentre du lit, elle rentre du lit, je lui ai dit, attends, il dit, ah, tu sais. Le féfouille, là, il levait de 3-4 pieds en avant. Il levait, on s'est fait secouer en tabarnouche. Ah. Quand on est arrivé à la salle, puis à faire là, il y avait du manger. Oh, les Américains, on sait, de ce côté-là, il faut lui donner ça. Il y avait, cette fois-là, c'est ça, il dit, il y avait une femme avec un chien, un gros chien, tu sais. Le chien, on voit la calcule de le manger, tu sais. Il lichait le bord de la table, tu sais, là. Moi, j'ai dit, j'ai dit, ton chien, là, tu peux l'envoyer le voir, elle a attaché noir, attendant, tu sais, il n'y a personne qui va le voler, tu sais. Elle était bien choquée, puis moi, tout. Fait qu'on ne servait à rien à garder son chien, mais moi, j'ai pas mangé. Bon, après ça, il est arrivé des affaires. Une fois j'avais eu comme un genre de bronchite.
Puis assez fort, parce que j'avais été à l'hôpital, tu sais. Puis quand je suis revenu de l'hôpital, l'autre, il m'avait appelé la médic qui voulait me retourner avec un avion, il appelle ça l'avion, vous dites pour les docteurs, là, tu sais. Il a envoyé un docteur avec une infirmière, puis là, en fin de compte, la femme m'avait appelé 3-4 fois la journée. Puis là, je lui dis, écoute, je suis correct, tu sais, ça ne donne rien d'affaire. Elle voulait que. Puis je dis, on fait fouille, là. Il fait fouille, là. Elle dit, on va payer un gars, puis ils vont vous le descendre, tu sais. En fin de compte, j'ai dit, on ne donne rien. Je dis, écoute, vous dépassez l'envoyer. Je dis, moi, je ne descends pas, tu sais. Je dis, je suis correct, tu sais. En fin de compte, ça ne revient à rien, j'ai pas décidé. J'ai descendu avec le printemps. Puis, en fin de compte, avec toutes ces affaires-là, on a été 13 fois, à la fois 13 fois et demi arrêté parce qu'une fois, j'ai monté. Elle a dit 13 fois, 13 ans. Non, en Floride. Puis, en fin de compte, une fois, j'étais malade, j'ai monté jusqu'au bord de Little Beach. Il me restait à peu près 100 000, tu sais, pour arriver au camping. J'ai viré de bord. Dans la même journée, j'ai monté là, puis j'ai redescendu chez nous. Donc là, j'étais brûlé, j'étais malade, puis j'étais brûlé. Puis en fin de compte, avec toutes ces aventures-là, que c'est fini, que là, après ça, je suis revenu ici. L'année suivante, on n'y a pas été une année, parce que ça, je filais pas trop bien. Mais là, après ça, j'étais allé à la chasse au chevreuil avec mon cher frère Toto. On était dans une petite montée à peu près à 30 pieds des airs, sur une petite plateforme de 2 pieds carrés, on était deux sur ça. Puis là, on s'endormait tous les deux, on a pogné un câble, on s'était attaché après les branches. Ça, c'était nos aventures, nous autres. On s'était attaché avec une branche, puis là, tout d'un coup, c'est moi qui allais à la chasse, c'est moi qui avais la carabine, mais je ne l'avais pas parce que j'étais pas capable de la poigner. Là, j'ai à Toto, on dormait tous les deux, je me suis réveillé, puis je vois un chevreuil qui s'en venait à travers le bois, tu sais. Là, j'ai à Toto qui dit, il y en a un qui s'en vient, il dit, détache-moi, tu sais. Non, j'ai dit, moi la carabine. On avait été prêt à poigner la carabine, on avait un qui l'avait attaché, tu sais. Après, quand on est venu à bout de poigner la carabine, là, le chevreuil a avancé, puis quand il était à portée, quand j'ai eu le cas de tirer, là, j'arrive, boum, je me suis manié, j'ai tiré tout de suite, tu sais. Là, Toto, il dit, tu t'en tires trop vite, inquiète-toi pas. Il est venu mourir à peu près 15 pieds de nous autres, tu sais. Puis, c'est ça. Puis, en fait, ça, c'est la poudre noire, ça. Ça, si tu montres que ta shot, là, c'est juste tout bas dedans. Puis, à Saint-Antoine, j'avais une belle chasse qui était très intéressante. La chasse au siffleux. Elle dit qu'à Saint-Antoine, ils n'ont vu siffler certains parce que il y a une couple que j'ai pas magané, tu sais. Non, je les ai coupés. Parce que, tu sais, je les aurais pas tués, mais genre, je me suis amusé avec, tu sais. T'as eu du fun. J'ai eu du fun avec. Combien tu n'aurais tué à peu près? Hein? Oh, j'aurais pu en tuer une soixantaine. Ah oui? Ouais. Ou t'as juste joué avec? Ouais, moi, c'était que je jouais avec. Ouais, c'est ça. Bon. Et après ça, là, je vais dire une chose, qu'est-ce qui est arrivé après ça, après toutes ces affaires-là, là, une fois, on a descendu, puis l'année qu'on l'a pas monté en Floride, une fois, dans l'hiver, on est allé à Saint-Canut, tout ça, là. Jean-Pierre, on allait voir des chevreuils, il y avait des chevreuils, tu sais, le gars, il en nourrissait. Puis là, c'est là qu'on a vu à peu près de 100 à 125 des dindons sauvages ensemble. Il y en avait, Pierre, tout partout, il y en avait. Puis on va tenter dans ça, même à Saint-Antoine, une fois dans le cours, Pierre, elle me dit ça, puis elle dit, il y a un dindon dans le cours, et on a, il dit, elle est dans le cours, puis, le monde qui dit que c'est bien peureux, c'est pas vrai. Parce que, moi, je les suis, mange ça, les niaises. Moi, je l'approchais un peu à 5 pieds, tu sais. Il y a un problème tout, tu sais. Ça allait vivre, ça ne cherchait pas à courir. Bon, puis après toutes ces petites aventures-là, là, on a décidé qu'on s'emmenait à la Noblesse. La Noblesse, c'est une belle place, on peut s'amuser, il y a des belles femmes, comme il y a des beaux hommes. C'est pas le moment de tourner aux hommes, moi. Ah, mais il t'est arrivé quelque chose avec ta maison? Hein? Ah oui, quand j'ai vendu ma maison, le gars, il était bien d'affaires, il a tout affaire avec mon argent de voyage, pas de voyage, mais l'argent qui vend une maison, là. Elle a dit à gars, elle dit, tu n'avais pas d'affaires à faire d'estimer, elle dit, pas d'estimer d'évaluation, elle dit, il a eu. Le gars, en fait, il arrête, on signe de contrat, puis il en fait.
Mais à peu près lui, il arrive à peu près 3 mois plus tard, 3-4 mois plus tard. Là, il arrive d'un coup. Là, il fallait que j'aille payer. Il m'envoie un compte de 18 000 pour commencer. Par rapport à que le garage était pourri. Tu sais? En fait, comme nous autres, on y avait été, j'ai emmené sur le bain, puis la vendeuse, cette affaire-là, puis il était sec, il n'y avait aucune humidité, même, tu sais. Ben, le gars, moi, il avait des arbustes de plantés de rien, puis il y avait bien des racines après cette là. Lui, il a payé une pépine, il a tiré après ça. Just need you by my side tonight. I just want you close to me, and I would walk 1,000 miles to find you, because I love you so. I love you so. I see your face in every sunrise. So many ways